Dans la vie de Mimi Mati, remplie à la fois de gloire et d'obscurité, il y a une douleur silencieuse et persistante qu'elle n'a jamais vraiment surmontée. Son rêve de devenir mère. Née avec une achondroplasie, une maladie génétique rare qui provoque une croissance osseuse anormale et un retard de croissance, Mimi a su très tôt que sa vie ne ressemblerait à aucune autre. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la maladie affecte non seulement son apparence, mais lui enlève également l'un des désirs les plus profonds de la vie d'une femme, la maternité. Même si elle s'est mariée avec Benoît Gérard à l'âge de 48 ans, un amour mature et durable, le cœur de Mimi souffrait toujours à la porte de la maternité qui ne s'est jamais ouverte. « J'adore les enfants. Je me suis toujours imaginée mère, une mère douce et aimante », confiait-elle dans une interview émouvante accordée au magazine Téléstar en 2015. Mais la vie ne lui a pas donné cette chance. Les médecins ont confirmé qu'en raison de sa condition particulière causée par l'achondroplasie, une grossesse pour Mimi serait non seulement difficile, mais aussi potentiellement mortelle. Choisir d'abandonner l'espoir d'avoir des enfants a été l'une des décisions les plus douloureuses de sa vie. Il y a eu des nuits où je pleurais beaucoup, en silence et seule, confie Mimi. Non pas que je blâme le destin, mais parce que mon cœur ne peut s'empêcher de souffrir. Ce qui rendait sa tristesse encore plus douloureuse, c'était de voir ses proches et ses amis autour d'elle devenir pères et mères les uns après les autres. Lors des réunions de famille, au milieu des rires des enfants, elle était toujours celle qui restait assise à l'écart, observant tranquillement, essayant de sourire, mais son cœur était lourd. « Je peux être une baby-sitter, une tante drôle, mais je ne pourrai jamais être une mère », a-t-elle déclaré en larmes. L'amour avec Benoît Gérard est aussi un refuge spirituel pour Mimi, mais cet amour lui fait parfois ressentir de grands remords. « Je suis triste de ne pas avoir pu donner naissance à un enfant pour Benoît », a-t-elle confié avec émotion dans une interview accordée à Paris Match en 2025. Ce n'était pas un regret concernant leur vie de couple, car ils étaient toujours heureux et engagés, mais la tristesse d'une femme qui n'a pas pu réaliser un beau rêve qu'elle avait chéri toute sa vie. Au fil du temps, Mimi a appris à vivre avec la douleur, mais à ne jamais l'oublier. Sur scène ou à travers l'écran, le public voit une femme forte, pleine d'humour et rayonnante, mais derrière les lumières, il y a toujours un cœur fragile qui a été blessé par ce qui ne peut jamais être réalisé. Et c'est peut-être cette douleur qui crée une profondeur particulière dans ses yeux, sa voix et dans chaque rôle. Une grande artiste féminine portant le cœur d'une mère, même si elle n'a pas ses propres enfants biologiques. Une brillante carrière malgré l'adversité. Mimi Mati, avec son apparence unique et sa taille modeste, a prouvé que le succès ne vient pas seulement de l'apparence, mais aussi du talent et de la force intérieure. Son parcours, débuté dans les années 1980 au Petit Théâtre de Bouvard, a été ardu mais inspirant. Là, Mimi a conquis le public non seulement par son intelligence et son charme, mais aussi par sa forte volonté. Cependant, elle ne manque pas non plus de défis dans sa carrière. Lamar a dû faire face aux rejets et aux difficultés dans la poursuite de ses rêves d'actrice, en particulier lorsqu'elle ne répondait pas aux normes physiques que beaucoup attendaient. Mais ce ne furent là que les premiers jalons d'une illustre carrière. Le véritable succès lui arrive en 1997, lorsqu'elle interprète le rôle de Joséphine de Lamar dans la série télévisée Joséphine, l'ange gardien. Grâce à ce rôle, Mimi est devenue une star nationale, regardée par des millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle a gagné le respect non seulement du public, mais aussi de la profession, avec de nombreuses distinctions prestigieuses, dont celle de chevalier commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007. Cependant, la carrière de Mimi Mati n'a pas toujours été facile. Après avoir obtenu un grand succès avec Joséphine, l'ange gardien, elle a continué à subir la pression pour maintenir l'image que le public attendait. « Il y a des jours où j'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer à cause de la pression », a-t-elle confié dans une interview au Figaro. Au cours des années suivantes, les audiences de l'émission ont diminué et Mimi ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir de sa carrière. L'amour et la vie de couple. Bien que la vie personnelle de Mimi ait été marquée par la douleur de ne pas pouvoir devenir mère, elle a trouvé un grand bonheur dans son mariage avec Benoît Gérard. Depuis son mariage à l'âge de 48 ans, Mimi vit avec l'homme qu'elle aime, partageant toutes ses joies et ses défis. Ils n'avaient pas d'enfants, mais l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre comblait le vide dans leur cœur. Mimi partage souvent que même si elle n'a pas d'enfants, elle ressent toujours l'amour et l'appréciation de sa famille, de ses amis et de ses fans. L'amour ne doit pas nécessairement s'exprimer à travers un enfant, a-t-elle déclaré. Pour Mimi, la famille est un lieu d'amour et de partage, pas nécessairement de respect des normes sociales. Mimi Mati est un témoignage du pouvoir de la détermination et de la résilience. Malgré le fait qu'elle souffre d'achondroplasie, qui la rend petite et physiquement handicapée, Mimi ne laisse pas cela entraver sa carrière. Dès ses premières années, elle a été confrontée à un manque d'opportunités en raison de son apparence qui n'était pas standard selon les standards de la télévision de l'époque.
Cependant, avec détermination et talent, Mimi a surmonté le défi, conquérant le public et les producteurs. Ayant débuté sa carrière avec de petits rôles, elle a progressivement attiré l'attention grâce à son charme, son talent naturel d'actrice et surtout l'humour dans son interprétation des personnages. Au cours des premières années, Mimi s'est constamment améliorée, a appris de ses prédécesseurs et s'est entraînée dur pour développer sa carrière. Même si elle n'a pas obtenu de grands rôles immédiatement, elle a construit une base solide dans le cœur du public grâce à sa persévérance et son amour pour le métier. Mimi est devenue vraiment célèbre lorsqu'elle a décroché le rôle principal dans la série télévisée Joséphine, l'ange gardien de 1997. La série raconte l'histoire d'un ange gardien dont la mission est d'aider les personnes dans le besoin. Le personnage de Joséphine, avec l'interprétation délicate de Mimi, a conquis le cœur du public et lui a apporté un grand succès. Ce rôle a non seulement aidé Mimi à devenir largement connue, mais est également devenu une marque dans sa carrière, affirmant son talent et son style unique. Après le succès retentissant de Joséphine, Mimi a continué à récolter de nombreux prix et l'amour du public. Cependant, sa carrière a également été confrontée à de grands défis à mesure que les goûts du public et l'industrie du divertissement ont changé. Après des années de gloire, Joséphine, l'ange gardien, commence à décliner en popularité et Mimi est confrontée à l'anxiété quant à son avenir professionnel. Quand tout a changé, j'avais l'impression de ne plus avoir ma place, a-t-elle partagé. Pourtant, Mimi n'a pas abandonné. Elle continue de s'essayer à de nouveaux rôles, en participant à des projets de films et à des émissions de télé-réalité. C'est cette flexibilité et cette capacité d'adaptation rapide qui ont aidé Mimi à maintenir sa présence à la télévision française. Au cours des années suivantes, elle a non seulement marqué le public grâce à son talent d'actrice, mais a également fait forte impression avec sa personnalité et son charme. Mimi Mati, avec sa confiance et sa résilience, a toujours été un modèle pour des générations d'artistes et pour le public. En plus de sa carrière artistique, Mimi participe également activement à des activités caritatives. Elle accorde une attention particulière à la protection des droits des enfants et des femmes qui sont toujours aimés et pris en charge par elle. Ces actions ont encore accru le respect et l'amour que le public lui portait. Mimi a partagé « J'ai toujours pensé qu'aider les autres était le moyen pour moi de sentir que cette vie avait un sens ». Aujourd'hui encore, malgré de nombreux hauts et bas, Mimi Mati reste l'une des plus grandes stars de la télévision en France. Sa carrière n'est pas seulement un témoignage de talent et de travail acharné, mais aussi une leçon sur la façon de surmonter l'adversité et de trouver un sens à la vie. C'est une femme résiliente, toujours prête à affronter les difficultés et à les surmonter, et qui apporte toujours de l'inspiration à ceux qui sont confrontés à des défis. Mimi Mati est née avec une achondroplasie, une maladie qui a stoppé son développement physique à l'âge de 12 ans. Elle ne mesure que 1,32 m, ce qui non seulement affecte sa santé, mais crée également un obstacle important dans son processus de croissance. Depuis son enfance, elle est confrontée aux moqueries de ses amis et à la discrimination de la société. Être jugée et perçue en fonction de son apparence était un énorme défi psychologique qu'elle devait endurer. La douleur causée par ces mots moqueurs l'a fait se sentir seule et frustrée à plusieurs reprises. Cependant, Mimi a appris à surmonter ses douleurs mentales. Elle se rassura en riant de ses propres défauts, essayant de ne pas laisser le mépris affecter trop son âme. Cependant, ce chemin n'est jamais facile. Elle a admis « J'ai été rejetée tellement de fois, à chaque fois c'était comme un coup de poignard dans mon estime de moi-même. Ces rejets, que ce soit au travail ou dans les relations sociales, l'ont obligée à entraîner sa forte volonté et font également partie de son parcours de lutte constante pour affirmer sa valeur personnelle. Elle a dû apprendre à faire face aux préjugés et à la discrimination de la société. Cependant, chaque rejet est une leçon précieuse qui aide Mimi à devenir plus forte et à développer plus de détermination dans la vie. Elle n'a pas laissé ses défis physiques et ses différences entraver sa croissance personnelle. Au lieu d'accepter son statut de faible, Mimi a choisi de se lever, d'oser affronter et de surmonter les difficultés. C'est la base sur laquelle elle pourra se développer et réaliser ses réalisations futures. Mimi Mati n'est pas née dans le monde des arts. Avant de se lancer dans le métier d'actrice, elle a étudié la finance et a travaillé comme commis aux assurances. Malgré un emploi stable, sa passion pour l'art, en particulier le théâtre, a toujours brûlé en elle. Mimi n'a pas pu résister à l'appel de cette passion et a décidé de se tourner vers un chemin complètement différent. En 1982, elle rejoint le Petit Théâtre de Bouvard, un petit théâtre, mais c'est là qu'elle débute sa carrière artistique. Cependant, ce chemin n'est pas facile. Mimi a dû faire face à une concurrence féroce de la part de centaines d'autres acteurs, dont beaucoup ne croyeront pas qu'une petite fille comme elle puisse réussir dans l'industrie du divertissement. Les rejets et les regards suspicieux des gens qui l'entouraient
semblait toujours lui donner l'impression qu'elle devait lutter plus durement contre ses propres limites. Mais Mimi n'a pas abandonné. Peu à peu, elle a commencé à faire des progrès importants dans sa carrière. Son plus grand succès arrive en 1997 lorsqu'elle interprète le rôle de Joséphine de Lamare dans la série Ange gardien Joséphine sur la chaîne de télévision TF1. Ce rôle l'a non seulement rendue largement connue, mais a également changé sa vie. D'actrice inconnue, Mimi est soudainement devenue une star nationale avec des millions de téléspectateurs aimant chaque épisode. Ce succès témoigne de sa persévérance et de ses efforts incessants et confirme en même temps son talent et sa capacité à surmonter de grands défis. Une fois devenue une star célèbre, Mimi a dû faire face à un autre défi tout aussi grand, maintenir l'image publique que les gens attendaient. Surtout l'image d'ange que le public lui a associée après le rôle de Joséphine dans L'Ange gardien Joséphine. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle se sentait incapable de respirer à cause de la pression de devoir répondre aux attentes du public. Cette pression ne vient pas seulement des exigences professionnelles, mais aussi des attentes invisibles que le public place sur ses épaules. Chaque action et chaque expression de Mimi sont scrutées et elle vit dans la peur constante de ne pas pouvoir maintenir cette image pour toujours. La baisse d'audience du drame Guardian Angel Joséphine de 2020 à 2025 a rendu Mimi encore plus mal à l'aise. Elle craignait que le public ne lui tourne le dos, que sa carrière ne soit plus la même. Ses pensées ne sont pas agréables, mais Mimi doit apprendre à les affronter et trouver un moyen de maintenir la stabilité dans sa carrière. Elle sait que pour continuer à exister dans l'industrie du divertissement, elle doit constamment s'efforcer non seulement de maintenir son image, mais aussi d'affirmer sa valeur personnelle auprès de ceux qui l'ont aimée autrefois. Mimi Mati a non seulement dû faire face à des défis sociaux et professionnels, mais a également lutté contre de graves problèmes de santé qui ont duré toute sa vie. Elle souffre d'achondroplasie, ce qui l'a obligée à subir de multiples opérations de la colonne vertébrale depuis son enfance. Ces interventions chirurgicales ont permis de traiter les complications liées à sa maladie, mais ont également laissé de profondes cicatrices sur son corps et son âme. En 2017, Mimi a subi une opération d'urgence pour une hernie discale, la forçant à arrêter le tournage pendant des mois. Ce fut une période difficile car elle devait non seulement faire face à la douleur physique, mais aussi à l'anxiété quant à son avenir professionnel. Mimi a admis qu'à ce moment-là, elle pensait qu'elle ne marcherait plus jamais. Son état de santé a été un facteur d'épuisement au fil des années. Les longs traitements et les interventions chirurgicales l'ont laissée épuisée physiquement et mentalement. Son état de santé a non seulement affecté son travail, mais l'a également poussée à la solitude lorsqu'elle n'a plus été en mesure de prendre soin de ses parents dans leurs dernières années. Après avoir perdu son père en 2001 et sa mère en 2010, Mimi s'est retrouvée avec un énorme fardeau émotionnel et financier, un fardeau qui l'a laissée épuisée. Cependant, Mimi a persévéré malgré tout. Les défis physiques ne l'ont pas brisée, mais l'ont rendue plus forte et plus déterminée à poursuivre sa carrière et à vivre pleinement ce qu'elle aime. La vie de Mimi Mati a été un voyage rempli de défis mais aussi de force et de résilience. Des difficultés causées par sa condition physique congénitale, au traumatisme mental du rejet et de la discrimination, aux épines sur son chemin artistique et à la pression de la célébrité, Mimi trouve toujours un moyen de surmonter, ne laissant pas les difficultés entraver sa progression. Bien qu'elle ne puisse pas être mère et qu'elle n'ait pas les choses que beaucoup d'autres considèrent comme acquises dans la vie. Elle a toujours gardé un esprit optimiste et est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Les blessures et les chagrins n'ont jamais complètement guéri, mais ils ont créé une Mimi Mati résiliente, forte et aimante. Malgré de nombreuses pertes, qu'elles soient liées à la santé ou à l'affection de sa famille, elle demeure une lumière brillante dans le cœur du public. La carrière de Mimi Mati témoigne du pouvoir de la persévérance, de la résilience et de la maîtrise du destin. Elle a prouvé que peu importe à quel point la vie est cruelle, tant que vous gardez confiance en vous-même, n'abandonnez pas et continuez à vous efforcer, les gens peuvent transformer les difficultés en motivation pour atteindre un grand succès. Mimi Mati, avec tout ce qu'elle a traversé, mérite d'être honorée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa volonté extraordinaire.